Qu'est-ce que le registre pathétique? À quoi sert-il et comment le reconnaître? On rappelle que le registre d'un texte correspond à la tonalité du texte. Il se définit par l'effet qu'il produit sur le lecteur, la peur, la pitié, le rire, etc. Le registre pathétique, quant à lui, suscite la compassion, la pitié du lecteur. Il s'appuie sur des thèmes tels que le malheur, la souffrance, l'injustice. Pour le reconnaître, on pourra observer des procédés stylistiques qui lui sont propres. On repérera par exemple tous les procédés d'écriture qui favorisent l'identification du lecteur à celui qui souffre, notamment l'usage du point de vue interne qui permet de se mettre à la place d'un personnage. Dans un texte au registre pathétique, on trouvera aussi certains champs lexicaux caractéristiques, le malheur, la souffrance physique ou morale, ou plus largement la faiblesse, la pauvreté, etc. On trouvera aussi des hyperboles, des phrases exclamatives et des accumulations qui accroissent l'intensité de l'émotion ressentie par le lecteur. On pourra aussi être attentif à la présence d'autres figures de style, métaphores, comparaisons, qui, en contexte, favoriseront la compassion du lecteur. Comme on l'a rappelé, le registre correspond à la tonalité du texte, que l'on peut souvent faire correspondre à une atmosphère musicale. Pour le registre pathétique, on peut par exemple utiliser cette musique. Pour savoir si votre texte relève du pathétique, demandez-vous alors si cette atmosphère musicale lui correspond. Prenons un exemple avec le texte suivant tiré d'un roman de Zola. Dans cet extrait de l'Assommoir, la jeune Laly agonise, victime des coups de son père alcoolique. Gervaise, cependant, se retenait pour ne pas éclater en sanglots. Elle tendait les mains avec le désir de soulager l'enfant, et, comme le lambeau de drap glissait, elle voulut le rabattre et arranger le lit. Alors, le pauvre petit corps de la mourante apparut. Ah, Seigneur, quelle misère et quelle pitié! Les pierres auraient pleuré. Laly était toute nue, un reste de camisole aux épaules en guise de chemise. Oui, toute nue, et d'une nudité saignante et douloureuse de martyr. Elle n'avait plus de chair, les os trouaient la peau. Sur les côtés, de minces zébrures violettes descendaient jusqu'aux cuisses, les cinglements du fouet imprimaient là tout vif. Une tache livide cerclait le bras gauche, comme si la mâchoire d'un étau avait broyé ce membre si tendre, pas plus gros qu'une allumette. La jambe droite montrait une déchirure mal fermée, quelques mauvais coups ouverts chaque matin en trottant pour faire le ménage. Des pieds à la tête, elle n'était qu'un noir. Oh, ce massacre de l'enfance, ces lourdes pattes d'homme écrasant cet amour de Kiki, cette abomination de tant de faiblesse râlant sous une pareille croix. On adore dans les églises des saintes fouettées dont la nudité est moins pauvre. Dès le début de l'extrait, on s'aperçoit que Zola utilise un point de vue interne au personnage de Gervaise. Nous voyons à travers ses yeux et ressentons ce qu'elle ressent. Or, Gervaise éprouve une vive compassion pour la jeune Laly. En effet, elle se retient pour ne pas éclater en sanglots et souhaiterait soulager l'enfant. Grâce au discours indirect libre, on sait aussi qu'elle la désigne sous le nom de cet amour de Kiki, c'est-à-dire cet amour de poussin. Cette désignation affectueuse nous incite à partager la tendresse de Gervaise pour Laly. Gervaise devient alors un relais du lecteur dans le texte et nous invite à ressentir nous aussi de la pitié pour l'enfant. On peut aussi relever le rôle essentiel des champs lexicaux, celui de la peine et du chagrin repéré en rouge, celui du corps et de la souffrance physique repéré en orange, celui de la fragilité et de l'innocence repéré en vert, qui accentue le sentiment de pitié car la victime de cette souffrance est une enfant. Du point de vue du vocabulaire, on peut aussi relever le polyptote sur nu, nudité, qui insiste sur la vulnérabilité de l'enfant et sur le spectacle désolant qu'offre son corps exposé au regard. On repère également des phrases exclamatives, soulignées en gris, qui expriment le saisissement et le chagrin de Gervaise. On relève aussi des hyperboles soulignées en violet clair, les pierres auraient pleuré par exemple, qui accentuent l'impression de tristesse qui se dégage de cette description. On observe enfin d'autres figures de style telles que des comparaisons ici encadrées. Certaines, comme celle encadrée en vert, soulignent la violence du père de Laly. D'autres, comme celle encadrée en rouge, soulignent à l'inverse la vulnérabilité de l'enfant. Et d'autres, encadrées en bleu, contribuent à assimiler la petite Laly à une sainte martyre et donc à en faire l'image même de la souffrance.
Nous avons donc étudié en détail la présence d'un fort registre pathétique dans ce texte. N'oubliez pas de proposer une interprétation à la présence de ce registre. Ici, Zola veut nous montrer les dégâts causés par l'alcool à travers ce portrait terrible de Laly agonisante. Nous retiendrons en conclusion de cette synthèse que le registre pathétique suscite la compassion, la pitié du lecteur. Il s'appuie sur des thèmes tels que le malheur, la souffrance ou l'injustice. On le reconnaît notamment grâce aux champs lexicaux, aux figures intensifiant l'émotion et au jeu des points de vue. N'hésitez pas à consulter les vidéos concernant les autres registres pour bien les connaître. Je vous conseille en particulier d'observer attentivement la différence entre le registre pathétique et le registre tragique.